Salut les bobbies! Ah, coucou. J'espère que vous allez bien, que vous allez bien démarrer cette nouvelle année. Bienvenue dans ce nouveau type contenu vidéo sur ma chaîne. Je vais les appeler les booby time. C'est-à-dire que c'est un moment que je prends pour vous offrir cette vidéo et répondre à vos questions multiples. Parce que je me suis dit, au lieu de répondre au cas par cas, il y a souvent des personnes qui me posent les mêmes questions. Euh, et comme ça, tout le monde peut en profiter. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Donc, j'ai transféré toutes vos questions sur l'iPad. Là, je vais appeler cette vidéo officiellement le Booby Time. Voilà, comme ça, c'est dit. Toutes les questions seront en anonyme. Je vais lire la question. Et puis, je vais y répondre. Attention, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psy. Je suis juste Karine, tu vois. Je te donne juste mon avis parce que tu me l'as demandé. T'en fais ce que tu veux avec, c'est vraiment encore que mon opinion. Peut-être qu'il y en a, ça va choquer. Euh, Peut-être d'autres se diront, ah, mais je suis pas la seule. Ça peut tout à fait arriver aussi. Bon, on commence tout de suite. Donc, première question. Bonjour Karine, j'ai vu dans votre story qu'on pouvait, si on en avait besoin, vous demander votre avis. Exactement. Alors voilà, je suis directrice d'un cercle scolaire et l'une des enseignantes profite du système de différentes manières. Cela me travaille et me stresse car les élèves ont souvent des remplaçants. Ce que je souhaite le plus, c'est qu'il puisse y avoir une constance dans l'enseignement afin que les élèves se sentent bien et puissent apprendre dans les meilleures conditions. Je ne sais pas si vous avez une réponse, mais ça me fait du bien déjà de le partager. Eh bien, tu as bien fait de poser ta question. Moi, je vais te tutoyer, je tutoie tout le monde. Premièrement, déjà, ce que moi, je te conseillerais, c'est de parler avec cette personne. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Dans le sens que, premièrement, ces absences, elles sont peut-être même justifiées. On ne sait pas. Je pense que si tu as un sentiment que ces absences sont injustifiées, ton sentiment, il est probablement correct. Mais tu dois pouvoir le prouver. Bonne chance. Ce que je veux dire par là, c'est que cette personne-là, il faudra tôt ou tard la confronter. Et déjà avoir une discussion transparente, honnête, mais avec fermeté. C'est-à-dire que je lui demanderai des comptes. Je lui demanderai de justifier ses absences. Et si c'est non justifié, peut-être éventuellement lui dire que tu as remarqué qu'elle manque très souvent. Ce que moi je te conseille encore, c'est que peut-être tu peux aller un peu plus haut. Il y a peut-être un inspecteur. Je sais que dans le domaine public en Suisse, je sais, mon mari est enseignant, hein, le domaine public, c'est pas comme le domaine privé. C'est-à-dire qu'une personne qui est en poste, c'est très compliqué pour la renvoyer, pour être cru. Oui. Après, si ces absences sont justifiées, dans ce cas-là, tu as peu de chances de pouvoir faire quelque chose, je te dirais même. Par contre, ce que tu pourrais faire, comme j'ai lu que pour toi, tu as envie d'apporter, tu l'as écrit d'ailleurs, que tu as envie d'apporter de la constance dans l'enseignement, ce qui est tout à fait honorable de ta part, c'est que ce que tu pourrais faire, c'est peut-être avoir un remplaçant constant. C'est-à-dire avoir toujours la même personne. Comme ça, les élèves, ils savent que s'ils n'ont pas elle, ils ont elle ou lui, tu vois. C'est un peu comme si tu devais prévoir le plan A, il ne fonctionne pas trop. Les absences, elles sont justifiées. Tu peux rien faire, tu lui as déjà dit, elle en est consciente, elle t'a dit qu'elle va s'améliorer, mais rien ne change. Tu ne peux strictement rien faire, c'est-à-dire que comme tu peux rien faire au plan A, tu entames le plan B, c'est-à-dire que tu prends un remplaçant de façon constante. Je pense que, comme je le disais, dans le domaine public, c'est très compliqué. Alors, tant mieux que les employés soient protégés et pas qu'on se moque de la terre entière. Mais effectivement, c'est quelque chose... moi, je trouve que c'est un problème, personnellement. Parce que pour moi, une personne qui profite,
Moi, les profiteurs, les menteurs, les hypocrites, ah, c'est compliqué. C'est dur et malheureusement, il y en a plus qu'on croit. Voilà. Ce qui est important pour toi, c'est que tu montes un dossier solide. C'est-à-dire que si tu as des doutes par rapport à ces absences, c'est à toi d'émettre la preuve que ces absences sont injustifiées. Tu es d'accord? Donc, à toi de mettre en place un système pour que s'il y a une absence, peut-être déjà dès le premier jour, je ne sais pas si c'est de la maladie ou peut-être déjà depuis le premier jour, tu peux demander un certificat médical, par exemple. Par exemple. Tu pourrais, par exemple, exiger que si cette personne est absente, qu'elle te téléphone. Et bah, par exemple, je sais que c'est la grande mode du WhatsApp. Pardon, je suis malade, je peux pas venir travailler. C'est non. Non, 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 non. Tu prends ton téléphone et tu m'appelles et tu m'expliques et on parle. Et c'est le minimum. Hein, d'accord? Et je pense que si tu parles déjà à cette personne et que tu lui fais remarquer que tu as remarqué qu'elle est souvent absente, ça va déjà elle-même euh, lui montrer que tu as remarqué, tu vois, que ça va déjà être une position d'inconfort. Donc, pour le cas où les absences sont injustifiées, ça va lui dire attention, ma cocotte, là, ils ont remarqué que, ok? Donc, peut-être ça aura déjà un impact. Moi, vraiment, encore une fois, je suis pour la discussion franche, honnête. Tu lui fixes un rendez-vous. Et si ça va pas, et ben tu inspecteur, voilà, si vraiment c'est du n'importe quoi. J'espère que j'ai pu répondre à ta question et ben, tu me rediras si, s'il y a une amélioration et j'espère, vraiment j'espère de tout cœur. Tu peux lui dire aussi, comme tu l'as dit à moi, que pour toi ça te préoccupe, que c'est pour les enfants finalement, c'est eux les premières victimes de ces absences, que eux comptent aussi sur elles et que c'est pas à eux de supporter ces absences pour que pour eux c'est compliqué. Après, je vais peut-être un peu être provocatrice avec ce que je vais dire. Je pense aussi que pour les enfants, c'est un apprentissage à la flexibilité, d'avoir toujours des gens qui changent. Je sais, c'est compliqué. Moi, en tant que parent en ce moment, quand j'envoie mes enfants le lundi matin et que je ne sais pas qui est là, c'est-à-dire quelle enseignante est là, alors là, on est dans des conditions, on ne peut pas comparer, hein, c'est dû à la situation sanitaire. Ils sont en manque de remplaçants, enfin, c'est vraiment, c'est le. Voilà. Mais je t'avoue que quand le lundi matin, je dis à ma fille bonne journée et que je vois sa maîtresse et je me dis c'est qui elle? Je sais pas. Voilà, c'est un peu. C'est spécial, c'est spécial. Mais on leur dit. Moi, je suis pour les rendre flexibles, tolérants. Et voilà, je dis à ma fille, ben, c'est cool, tu vas rencontrer une nouvelle personne, peut-être qu'elle va être plus drôle ou au contraire un peu plus straigne, mais comme ça tu peux comparer ou te rappeler que ta maîtresse elle est vraiment trop cool et que tu te réjouisses qu'elle revienne. Voilà, j'essaye au lieu de oh non, t'as encore une nouvelle enseignante, et ben au lieu de ça, de dire ben non, c'est cool, tu découvres une nouvelle personne, ça enrichit ton cercle. Voilà, je suis toujours pour positiver ce qui arrive. Des fois, c'est difficile, hein. Des fois, c'est vachement dur d'ailleurs de positiver. Des fois, je positive pas. Vraiment, je bois du noir. Je bois du noir. Je broie du noir. Mais tu rigoles, mais je broie du noir. Mais après, quand la situation est passée, je me dis, ok, c'est bon, j'ai appris et je suis plus grande et je suis plus forte. Voilà. Donc, c'est la même chose pour les petits bouts. Voilà, donc je comprends ton sentiment que tu aimerais leur offrir quelque chose de constant, mais finalement, en plus, toi, tu n'y es pour rien. Voilà, donc ce problème-là, je suis consciente que tu es directrice d'école. Je dirais que par rapport à ce problème, tu as très peu d'influence en fait par rapport à une solution, étant donné qu'on est dans le domaine public. Après, si tu es dans le domaine, si c'est une école privée par exemple, alors là, excuse me, c'est un avertissement, deux avertissements et ciao avec préavis, paiement du salaire, etc. dans l'ordre. Mais si la personne a été avertie et ne fournit pas les preuves de ses absences, eh ben, ciao. Je sais pas dans quel domaine tu es, je peux m'imaginer que c'est le domaine public, mais encore une fois, je sais pas. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question et je passe à la prochaine. C'est parti. C'est Docteur Karine.
C'est parti. Bon, prochaine. Les enfants dorment ensemble, c'est trop chou. Oui, les quatre. C'est le dortoir. Non, on a décidé avec mon mari de les faire dormir ensemble depuis très longtemps. Déjà où on habitait avant, les deux premières dormaient ensemble. Puis on est venu habiter là. Troisième est venu s'incruster à la masse. Et quatrième est venu s'incruster à la masse. Et puis on a vraiment une chambre dodo. Une chambre dodo où il n'y a que les dodos. Il n'y a ni jouets, ni habits, rien. C'est-à-dire il y a les lits, les tables de nuit et c'est tout. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Pour rien au monde, je changerais ça. Il y a des choses que je changerais, mais alors pas ça. Vraiment. Non, pas ça. Non, c'est vraiment la classe. Alors, on les a pas fait dormir tout de suite ensemble. C'est-à-dire qu'on a attendu qu'ils fassent leur nuit. Alors, je mets des gros guillemets parce que faire leur nuit, numéro 3, elle avait encore un biberon. Laisse tomber. À l'âge de. Pas tout à fait 2 ans. Non, pas tout à fait 2 ans et elle avait encore un biberon à 4 heures du matin. On pétait un câble. Mais voilà. Et puis, comment on a fait pour arrêter le biberon? Je crois qu'on a commencé à mettre de l'eau d'abord, on l'a dilué. Mon mari, il a essayé, je me rappelle, pendant une semaine, à aller vers elle, la rassurer, lui caresser les cheveux, tout va bien. Pendant une semaine, il a dit c'est bon, je crois que c'était les vacances de Pâques, je sais plus. Et puis c'était dit voilà, pendant une semaine, je consacre ma semaine de vacances à la faire dormir. Mais ça n'avait pas marché. Je me rappelle être venue ici au salon puis voir mon mari boxer dans les coussins là. Mais ça marche pas. J'étais là. Puis moi, je lui dis, mais file-lui un biberon, puis va te coucher, quoi. Enfin, pragmatique, basique. Les prises de tête quand t'es parent. C'est quand même un truc de fou, non? Oh là là. Alors, heureusement, on avait pas mal du même avis. Mais alors, ceux qui sont pas du même avis, eh ben, salut, hein. Je pense que les divorces, il doit y en avoir beaucoup aussi à cause de ça. Bref, donc du moment où l'enfant dormait assez longtemps durant la nuit, eh ben, on les a mis petit à petit ensemble. C'était toujours vers, je dirais, non, les deux premières c'était avant, c'était autour de ces 1 an, mais elles dormaient vraiment super bien, ça change aussi la donne. Je dirais entre 1 an et 1 an et demi du petit, de l'enfant, du jeune enfant, on le mettait avec ses sœurs, voilà. Euh, Franchement, ça marche trop bien. Alors, bah, c'est clair, il y a des trucs qui sont moins cool, comme par exemple, bah, le matin, ils sont tous réveillés en même temps. Et puis, s'il y en a un qui a décidé de se réveiller à 5h30, 6h, et ben, ils sont les quatre réveillés à 5h30, 6h. C'est pas comme si pendant 1 heure ou 2, tu peux t'occuper que de un. Et c'est non. Et non. C'est du one pack, tu vois. Mais par exemple, ce qui est méga cool, alors moi pour l'instant, je vois beaucoup d'avantages. Je vais te les énumérer. Ouais. Alors, le premier, c'est pour les coucher. Pour l'instant, bah, ils sont rapprochés, nos enfants. Hein. Ils ont 7, 6, 4 et 2. Tu vois. Et en plus, celle de 7, elle a besoin d'un max de sommeil. Tu me diras, si c'était un enfant qui n'avait pas beaucoup besoin de sommeil, peut-être qu'on l'aurait mise dans une chambre seule. Mais elle a besoin de tellement de sommeil, donc elle va se coucher en même temps que tout le monde. Enfin, les quatre vont se coucher en même temps. Ça tourne autour des. En général, 7h30, ils sont au lit. On commence vers 7h moins 10 à pyjama, brosser les dents, tout ça, l'histoire. Des fois, ils préfèrent simplement lire dans leur lit. On laisse un moment la lumière. Et puis 7h30, en général, ben voilà, tout le monde, la lumière est éteinte. Et puis 8h moins quart, 8h, ils dorment. Donc c'est chouette encore. Moi, je trouve ça cool. Hein. Je suis aussi consciente que ça va évoluer, qu'ils vont aller plus tard au lit, qu'on n'aura plus notre soirée comme ça tous les soirs où on a du temps pour notre couple et notre maison et notre ménage, enfin tout ça, tu vois. Pour l'instant, c'est vraiment chouette. Ça fait maintenant des années que c'est comme ça. Et puis, donc pour les mettre au lit, c'est plus simple parce qu'ils sont dans une chambre et puis tu as une chambre à gérer. Tu n'es pas en train de pump it up dans tous les coins de la maison. Et puis, ce qui est cool aussi, on a remarqué avec mon mari, alors je touche du bois et je bois du jus d'orange aussi. Ce qu'on a remarqué avec mon mari, c'est que
viennent pas dans notre chambre. Je te jure. Notre théorie à nous, c'est qu'ils se rassurent entre eux. C'est-à-dire que probablement ils font des cauchemars comme chaque être humain de cette terre. J'imagine c'est quelque chose de naturel, non, le cauchemar. Mais qu'en se réveillant, ils voient qu'ils sont pas seuls, ils entendent la respiration de l'autre. Je pense que je peux compter sur une main le nombre de fois où les enfants sont venus nous dire j'ai fait un cauchemar. T'imagines? C'est incroyable, non? Moi je trouve ça magique. Ils nous disent le matin, ah j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que... Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Donc moi, je vois un avantage vraiment à ce qu'ils dorment ensemble. Je sais que dans certaines familles, ils les font même dormir ensemble, c'est-à-dire dans le même lit, sur le même matelas. Il y a des enfants qui le font même sans l'accord des parents. Ils vont se glisser à côté de l'autre, comme ça, se coller. Non, alors là, pas, ils restent chacun dans leur lit. Et puis voilà, le soir pour les mettre au lit, bien sûr qu'il y a du ah, il m'embête, ah, il parle, ah, il tousse, ah, il... Oui, bon, ben voilà. Mais ça va, franchement, ça va. Je trouve que c'est tout à fait gérable. On peut, sans problème, un parent peut coucher seul les quatre, vraiment sans problème. Sans s'énerver, perdre la vie. Bien sûr qu'on s'est énervé, mais bien sûr en disant ça suffit, madame, sinon je ferme la porte. Parce qu'ils dorment la porte ouverte, avec la lumière, bref. Enfin, la lumière dans la salle de bain. Bref, je m'égare. Non, voilà, je crois que j'ai répondu à tout. Il y avait, si jamais, une vidéo sur YouTube quand elles étaient les trois, donc avant que numéro 4 arrive. Donc j'avais déjà expliqué comment on avait fait. Mais juste pour te dire encore, quand il y en a un qui est malade, genre vraiment malade, genre vomi, il y en a dans tout le lit, par terre, sur le tapis, tu vois la scène de crime. Même là, on a eu changer l'enfant, changer le lit, nettoyer le sol, nettoyer le tapis, tu vois. Genre. Alors, on n'a pas mis la lumière au plafonnier, mais on a mis dans le corridor, c'était le jour, quoi. Non, il n'y a personne qui s'est réveillé. C'est un truc de malade. Encore une fois, tolérance. Non, je pense que la tolérance au bruit, ils s'entendent plus tousser, quoi. Moi, je les entends tousser, oui. Mais eux, pas. Ça, c'est un truc de fou. Donc, non, ils se réveillent pas entre eux, quoi. C'est... Quand un pleure, les autres, des fois, ils... euh, voilà. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez encore d'autres questions, je suis à disposition. Prochain. Also. Sur ta story, pour les questions, mais je crois qu'il n'y a pas assez de place. Du coup, je t'écris ici si ça t'embête pas. Non, pas du tout. Au contraire. Comme ça, j'ai le contexte. C'est plus cool. Comment gérez-vous le coucher? Ah bah voilà, de vos 4 lutins. Ici, 3 enfants, 10, 4, 2. La grande a sa chambre et se couche vers 20h30. Le plus petit, donc celui de 2, autour de 19h. Il dort encore dans notre chambre, dans sa couchette, car il ne veut pas dormir dans son grand lit. Et mon fils de 4 ans, qui a aussi sa chambre, une fois couché, rituel bien posé pourtant, il se relève sans cesse, mais genre 100 fois. Désolée, je rigole parce que ouais. C'est tellement épuisant, on est à court d'idées avec le papa. On a installé une lumière pour qu'il puisse lire un moment, ça ne fonctionne pas. On a été bienveillant, ça ne fonctionne pas. On a élevé la voix, idem. Alors ma question est, quelle est ton astuce pour qu'une fois au lit, on puisse un peu souffler et se retrouver, nous les parents, sans passer sa soirée à essayer de comprendre, de faire comprendre à Mini qu'il faut qu'il reste dans son lit. Je crois que c'est un problème de beaucoup de parents, hein. Je crois. Je suis sûre en fait. Alors, premièrement, ce que je peux te conseiller pour... alors, numéro 4 qui fait les va-et-vient dans votre soirée, c'est insupportable et je comprends que tu aimerais que ça cesse. Comme moi je le vois, hein. Encore une fois, ça n'engendre que moi, hein. Peut-être que c'est faux ce que je dis. Moi je te dis vraiment là t'en fais ce que tu veux. Voilà. Si ça te convient, tu le gardes. Et si ce que je vais te dire ça te convient pas, et ben tu passes. Ce que je ferais, c'est que voilà, la grande, il n'y a pas de problème, hein. En fait, j'essaierais de mettre 2 et 3 ensemble. Donc celui qui a 4 ans et celui qui a 2 ans ensemble.
peut-être ça pourrait vachement marcher, dans le sens que tu pourrais dire à numéro 2 de s'occuper, en fait, que lui, il est le grand, qu'il veut, c'est lui qui veille à ce que numéro 3 reste dans son lit, soit rassuré, que c'est grâce à lui que numéro 2 est rassuré, et que, tu vois ce que je veux dire, en fait, de lui donner une place hyper importante dans le coucher de numéro 3, et de valoriser, en fait, cette place de... C'est un garçon? Je crois que c'est un garçon. Oui, il. C'est il. C'est une fille et 2 garçons, c'est ça? Le plus petit. Ok. Une fille et 2 garçons. Donc en fait, de valoriser cette place de grand frère, voilà, c'est important. Peut-être vous l'avez déjà fait, mais essayez de voir comment ça marche une fois les deux ensemble. J'essayerai. Et encore une fois, quand vous essayez un nouveau truc avec vos enfants, ça marche rarement du premier coup. Franchement, si ça marche du premier coup, c'est trop cool et je suis trop contente pour vous. J'essayerai sur une semaine, 5 jours. J'essayerai, ouais, vraiment. Et ma deuxième idée là qui me vient, ça serait de... Si tu veux pas qu'ils dorment ensemble, alors dans ce cas-là, on a eu fait ça pour une de nos enfants qui avait cette tendance à vouloir se relever. En fait, on est resté dans sa chambre, pas dans son lit, mais dans sa chambre, en disant tu restes dans ton lit, je te regarde, quoi, je te vois. Quitte à prendre un livre, ton attel avec les écouteurs, ou rien, tu décides de faire un peu de méditation. Euh, Et puis, tu lui dis, je te vois, quoi. Tu restes dans ton lit. Tu restes dans ton lit. La règle, c'est tu restes dans ton lit. Et une phrase que j'ai beaucoup dite aux enfants, c'est que, parce que souvent ils disent, ah, je suis pas fatiguée. Oui, il n'y a pas de problème. Tu as peut-être besoin de plus de temps pour t'endormir. Alors moi, ce que je leur disais toujours, c'est, t'as pas besoin de dormir, mais la règle, c'est que tu restes dans ton lit. Si possible, couché. T'es pas obligé de dormir, mais tu restes dans ton lit. C'est la règle. C'est la règle, papa et maman, ils ont décidé cette règle et je tiens à ce que tu la respectes. Voilà, tu parles de je, tu dis, pour toi c'est important cette règle. Ah, je suis pas fatiguée, c'est pas grave. T'es pas fatiguée, t'es pas obligé de dormir. T'es pas obligé de dormir. Déjà, ça enlève la pression. T'es pas obligé de dormir. La seule chose que je te demande, c'est que tu restes dans ton lit. Ouais, c'est ça. Et toi, tu restes à côté pour vérifier que la règle soit respectée. Et si tu vois que ça fonctionne et qu'il s'endort, à ce moment-là, tu peux partir de la chambre. Je ferai ça au début. Et petit à petit, je m'éloignerai, quitte à être dans le corridor. Hein. Moi, j'ai eu fait les soirs où c'était la Java, la fiesta Pump It Up dans la chambre des enfants. Ça lui est arrivé que je m'asseye dans le cadre de la porte. Et je bouge plus, je dis, je suis là, quoi. Taisez-vous, je suis là. Je vous vois et je vous entends. Voilà, c'est ce que je pourrais vraiment te conseiller. Ça demande du temps, ça demande de la patience, ça va te faire caquer au début parce que tu te dis, bon ben, moi j'aimerais aller trouver l'amoureux et pouvoir faire un truc entre nous. Au lieu de ça, je suis assise dans une chambre d'enfant, essayer de le faire dormir. Mais je pense que c'est un investissement qui vaut vachement la peine. Encore une fois, peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Je sais que j'ai eu des copines, elles ont eu attaché leurs enfants dans leur lit. On n'est pas passé par là. Si tu as envie que je vienne chez toi pour lui expliquer comment ça se passe, je viens volontiers. Je vais lui dire. J'ai fait ça pour une copine. Alès, si tu passes par là, salut. J'ai fait ça pour une copine, sa fille, elle faisait la Java jusqu'à 11h le soir. Je lui ai dit non, mais moi je viens. J'ai dit au chéri, j'ai une intervention ce soir. Une intervention dodo. Et je suis arrivée et j'ai dit à ma copine, j'ai dit, toi tu fais ta soirée quoi. Tu rentres quand je te dis de rentrer. Et puis elle m'a dit ok. Elle est cool, hein, elle avait la confiance, mais je pense qu'elle en avait aussi vachement marre. Et puis j'ai mis sa fille dans son lit, déjà. J'ai dit c'est ton lit. Et puis j'ai adoré faire ça. C'était un peu comme Super Nanny. C'était super booby. Super booby. Alors je l'ai couché dans son lit.
je me suis couchée. En fait, elle avait son lit qui était collé à celui de sa maman. Moi, je me suis allongée sur le lit de sa maman et je suis restée à côté d'elle. Donc, elle me disait t'es là? Je disais oui, je suis là. Et puis, ça a été super bien pendant 1 heure environ, mais elle dormait pas. Hein. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Ma choupinette, la seule règle que tu dois respecter, c'est de rester dans ton lit. Mais tu fais ce que tu veux, tu peux chanter, tu peux pleurer, tu peux lire, tu peux faire ce que tu veux, mais tu restes dans ton lit. Et puis, elle a, elle est restée dans son lit, elle n'a pas pleuré, pas du tout. Et puis, elle n'a pas lu, elle a un peu parlé, elle me demandait où j'étais. Et puis après, une fois, au bout une heure et demie, elle s'est levée. Elle m'a dit, oh, je veux sortir. Je lui ai dit, non, tu restes dans ton lit. La règle, c'est tu restes dans ton lit. La règle, c'est tu restes dans ton lit. Oh, je veux ma maman. Je lui ai dit, mais ta maman, elle va revenir. Pour l'instant, je suis là pour toi. Tout va bien, on est ensemble. Et tu restes dans ton lit. Elle s'est couchée et depuis là, elle dort dans son lit. Encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'est du hasard ou clairement une victoire, mais c'est cool. Je pense qu'il faut être très clair avec toi-même, tu vois, c'est très clair, très clair. Je pense que l'enfant, il sent s'il y a une petite faille de peut-être... Tu sais, moi, quand je les amène à l'école, je suis pas claire avec moi-même. J'ai toujours de la peine à les laisser parce que je suis trop triste. Parce que, voilà, je les aime trop. Et je sais, mais moi je leur dis non, tout va bien, ça va bien se passer, mais ils sentent la petite faille en moi et puis ils s'y glissent et voilà. Je pense que si tu es au clair avec toi-même, l'enfant va le sentir aussi. Et puis ben, c'est une question d'endurance et d'endurance. Et je sais que des fois on aimerait que pif paf pouf ça se passe trop bien trop vite, mais c'est rarement le cas avec les enfants, donc voilà, courage. Et essaye de les mettre ensemble, peut-être ça ira mieux. Je sais pas, il faudrait essayer. Peut-être que tu essayes une fois pendant les vacances. Nous, quand on faisait ce genre de changement, alors on n'était jamais trop. Tu sais, on était toujours là. Est-ce que ça va marcher? Mais on faisait toujours ça pendant les vacances. Comme ça, on se disait, bon, bah voilà, si on passe une nuit pourrie, eh ben, c'est pas si grave. Voilà, on a la marge pour dormir. C'est quelle heure? 2 heures. Ok, prochaine question. Ah, coucou! Voilà maintenant 2 ans et demi que j'ai été licenciée après 1 mois que j'avais accouché dans un tea room avec mon fils dans les bras et plein de monde autour de moi. Plus de 2 ans que je suis brisée. Je me défends, une procédure a été lancée et le procès débute dans 10 jours. C'était quand ça? C'est bientôt. Peut-être, non, ma vidéo elle arrivera après. Ah, ok, et j'ai la trouille. Non. Pourquoi? C'est lui qui a fait faux et c'est moi qui ai peur. C'est moi qui suis mal et lui fait sa petite vie comme si de rien n'était. Dès que je parle de ma situation avec des personnes, c'est mais c'est tellement un gentil patron, c'est pas toi qui a mais c'est tellement un gentil patron, c'est pas toi qui a fait des fautes. Tu vas de toute façon gagner car les employés sont de toute façon protégés, même si c'est toi qui as fait des fautes. Mais t'as fait quoi comme faute? T'as accouché? Non, c'est pas une faute. Et ça m'étonnerait de lui qu'il ait fait ça, etc. Bref, pas de grand soutien des personnes que je côtoie. Eh ben, c'est que c'est pas les bonnes personnes. Là, je vais être un peu cash, mais si c'est pas des personnes qui te soutiennent dans un moment où tu vas dans un procès, non, c'est que désolé, c'est pas les bonnes personnes que tu côtoies. Là, il y a quelque chose à revoir. Même si le fait pour moi, c'est dur d'entendre tout ça. Ben, tu m'étonnes. T'aimerais être soutenu dans ce genre de cas. Il m'a brisé plus de 2 ans que je me cache et j'en ai marre. Marre qu'il se pose lui en victime car j'ose me défendre et qu'il dégueulasse sur mon dos. Voilà, désolé du pavé, je crois qu'il fallait que ça sorte. Je sais pas si c'était le bon endroit pour ça. Ça peut rester anonyme, bien sûr. Oui, c'est aussi le bon endroit pour ça. Je trouve c'est important qu'on en parle. C'est les problèmes de la vraie vie, déjà. Alors, dans l'ordre, tu as été licenciée après 1 mois que tu avais accouché. Déjà, c'est pas la loi. Déjà, c'est pas la loi.
C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a, c'est quoi, 16 semaines de congé maternité, donc un congé payé. Il peut pas te licencier. Après un mois, il peut pas te licencier. À moins que tu aies retravaillé. Et dans ce cas-là, le congé maternité s'arrête. Mais dans tous les cas, il peut pas te licencier comme ça dans un tea room. Il y a un délai de préavis probablement de 3, 4, 5, 6 mois, une année. Ça dépend depuis combien de temps tu étais dans cette boîte. Mais c'est pas possible. Donc de ce côté-là, t'as pas à avoir peur, c'est la loi. C'est comme les règles d'un jeu, c'est les règles, c'est la loi. Donc t'as pas à avoir peur. T'as pas à avoir peur, t'es dans tes droits. Et puis il fait le grand malin, mais il sait pourquoi il fait le grand malin. C'est que du fake. C'est parce qu'en fait il a les boules. Je suis fâchée. En fait, je suis fâchée que tu puisses être brisée. C'est-à-dire que je suis fâchée que tu le laisses te briser. Il t'a déjà licencié. Ça t'a déjà un choc pour toi. En plus, avec un petit bout de... Un quoi? Un mois? Un mois. Un mois. Un mois. Un mois, t'as peut-être encore même du sang qui sort encore par le bas. C'est sympa comme situation. Plus de 2 ans que je suis brisée, mais ça, c'est non. Ça, c'est non. Alors ça, je vais peut-être paraître un peu cru, mais c'est non. C'est-à-dire que tu dis que tu es brisé parce que tu le laisses te briser. Toi-même, tu décides de comment tu es. T'as pas à être brisé pour ça. Non, non. C'est lui qui va se briser. C'est pas toi. Toi, t'es maman, t'es forte, t'es une femme, tu lances un procès. Non, t'es pas brisée, t'es forte. Et ça va te rendre encore plus forte. Parce que tu vas gagner et tu vas dire, ben, j'ai eu raison de me battre. Pour mon fils. T'as pas à être brisée. À la limite que tu sois en colère, je veux bien, ouais. Mais pas brisée. Non, t'es pas brisée pour ça. Non. Non. C'est lui qui va être brisé. Toi, tu vas sortir comme ça. C'est inadmissible ce qu'il a fait. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. C'est pas que c'est peut-être ou oui, non. Il n'a pas le droit. T'as sûrement un avocat en plus, non? C'est dans une procédure. Il a sûrement dû te dire, ton avocat, que c'est béton votre truc. Ou bien, je sais pas. C'est lui qui a fait faux, c'est moi qui ai peur. Non, t'as pas à avoir peur. T'as peur de quoi? T'as peur de son regard parce que tu te défends? Non! C'est toi la victime. Et tu te défends. C'est normal. C'est lui qui va avoir la peur de sa vie. Non. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Ça m'énerve que t'aies peur. J'ai envie de te dire non, non, non. Tu lèves la tête. Puis c'est... Ça va ou bien? C'est comme quand les gens... Il y en a un, il me passe devant à la caisse. Non! Ici, c'est ma place. Toi, tu fais la queue. Et je le dis. Je dis non, mais excusez-moi. Ici, c'était moi. Vous faites la queue. Et ton boss, excusez-moi, j'ai des droits, tu n'as pas le droit de me licencier après un mois, tu payes pour ton erreur. Et point. Point. Il n'y a même pas plus besoin de non, t'as pas à avoir peur ou la trouille. Non. Non, c'est lui qui va avoir peur, la trouille et qui va être brisé. Et qu'on va dire, lui, cet employeur, non, va pas, c'est nul. C'est dangereux même. Un mois licencié, t'es fou bien. Ah ouais, bon. Et puis ça c'est encore un autre point que moi je trouve... les personnes que je côtoie, bref, pas de grand soutien des personnes que je côtoie. C'est qui alors ces personnes pour toi? C'est des personnes que dès que tu vas commencer à briller un peu, elles vont dire, ah, t'as vu, elle a changé. Non. Oui, j'ai changé. Je suis devenue mieux, je brille, je suis forte, je suis exceptionnelle. Ouais, comme ça. Non, non. Non, c'est que c'est pas les bonnes personnes. Il paraît qu'on est la moyenne des 5 personnes les plus proches qui nous entourent. Donc, regarde bien qui c'est qui t'entoure et est-ce que tu as envie d'être la moyenne de ça? À moi, il y en a, j'ai plus envie d'être la moyenne de ça.
Puis ça, t'as des personnes hyper proches. J'ai dit non, non, je veux plus être la moyenne de toi. Non, tu me tires pas en avant, tu me fais pas briller, tu ne me laisses pas de place pour mes idées et qui sont peut-être différentes des tiennes. Et alors, non, c'est non, c'est ma vie. Et j'ai envie de briller, j'ai envie d'être exceptionnelle, j'ai envie d'être forte, j'ai envie de tout déchirer. Et si les personnes qui m'entourent, elles peuvent pas l'entendre, c'est que c'est pas les bonnes personnes. Vraiment. Vraiment, c'est pas les bonnes personnes. Et si tu as envie de partir, vas-y. Je vais pas te retenir. Non, sérieux. Pas de grand soutien. Non. Tu as besoin de soutien dans cette situation. Tu as un enfant en plus. C'est pas que tu as... Non, j'ai pas besoin de soutien. Tu as besoin de soutien. Tu as besoin de personnes qui te disent, vas-y maintenant, hop, lève la tête. Et puis lui, il va payer. Ouf. Il dégueulasse sur mon dos. Bah oui, bien sûr. Mais c'est à sa hauteur, c'est à son niveau de le faire. Bien sûr qu'il va te dégueulasser sur ton dos. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est pas très fut-fut ce qu'il sait faire, on est d'accord ou bien? Virer une maman à 1 mois d'accouchement. Parce que tu pensais qu'il allait dire que t'es super. Il t'a viré. Non, c'est normal qu'il le fasse. C'est à son niveau. C'est puéril, c'est bête, c'est méchant. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider. Je suis en colère que tu sois brisée. T'es au courant? Non, du tout. Non. On dit que tu es brisé, ça veut dire que tu acceptes qu'il te brise. T'acceptes pas qu'il te brise, non? Non, non. T'acceptes des excuses, t'acceptes des dédommagements, mais t'acceptes pas d'être brisé. Depuis 2 ans. Je comprends qu'au début c'est un choc. C'est un immense choc. Sûrement quand il t'a dit ça, t'as dû pas comprendre. T'as dû te dire, tu te fous de moi ou bien? Non, quoi? C'est un gag. Non, ok. Ça a dû être un choc. C'est un choc. D'abord, t'as tout un processus de deuil de ton job, que peut-être même t'adorais, j'en sais rien. Donc, tu quittes tes collègues, tu quittes tout. C'est un choc, c'est un deuil. Sûrement, tu as dû être triste, en colère, passer par différentes étapes. Mais maintenant, non. Non, maintenant, c'est non. Maintenant, tu trouves du job et puis tu avances. Et puis lui qui reste où il est. Hein. Et je pense qu'il t'a même fait une faveur en te licenciant. C'est que vraiment, tu n'étais pas à ta place là-bas. Tu as beaucoup mieux à faire. Est-ce que je peux voir ta tête? Oh, mais t'es trop chou. Bref, tu me rediras, je pense, quand cette vidéo elle sortira. C'est dommage. J'aurais bien voulu que tu la voies avant le procès. Si tu la vois après le procès, j'espère que ça va te booster pour la suite parce que c'est sûrement pas fini. Donc comme ça, tu sauras pour les prochaines étapes. Bon. Prochaine. Alors moi, j'aimerais connaître la marque de ton aspirateur. Ça, c'est la vidéo des grands dangers. Hein. SPCT Energy Eco. Je sais pas. Mais je sais pas si je le recommande. Pas vraiment. Attends, je vais te dire un truc. À propos d'aspirateur, moi, j'ai un rêve. J'ai un rêve. Je sais pas comment je pourrais réaliser. J'aimerais trop avoir un partenariat avec Miele. Les appareils Miele. Ça, c'est mon partenariat de rêve. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est que sous mon dernier post sur Insta, eh ben vous allez toutes taguer Miele en disant il faut travailler avec Mademoiselle Karine. Vous faites ça? Ils vont se dire c'est quoi cette bande de zinzin? C'est la Booby Family. Eh ouais. Bon, prochaine question. Mais tu fais le ménage tous les matins? 3 points d'interrogation. Non. Et moi, j'ai vraiment de la peine à m'organiser. Je cherche désespérément comment harmoniser mes journées. J'aimerais avoir un moment où je fais 30 minutes de yoga durant mes journées de congé. Disons plutôt 2 jours où je suis avec Petit Loup 1. Entre le réveil à 8h30, cool, mais du temps qu'on se mette en route après déjeuner, bim, c'est déjà 11h. Ok, donc il vous faut 1h30 pour déjeuner.
Les courses, le mardi, les courses, le ménage, bosser un peu pour l'école. Le petit se réveille, les 4 heures, 3 enchaînés quasi avec la préparation du souper, sinon il va au lit à 20h30 et il n'a que 2 ans. Ah, j'y arrive pas. Quand il est au lit, vaisselle et hop, je suis lessivée et pas motivée pour une activité pour moi. Des fois, je vois tous ces comptes de maman parfaite et totalement bien organisée et je me dis, bah ma pauvre, tu sais pas trop y faire, attends que deuxième pointe le bout de son nez, t'es pas sortie de l'auberge. Alors, premièrement, juste pour rebondir pour la fin, après je reviendrai pour le début, ces comptes de maman parfaite et bien organisés. Alors déjà, attention toujours avec Instagram, ce qu'on vous montre et ce qu'on vous montre pas. Je pense que honnêtement, quand je suis en train de hurler sur mes enfants, la dernière chose qui me viendra à l'idée, c'est de faire une story à ce moment-là. Tu vois comment? Et puis, pareil, quand je sens que je suis débordée, je vais pas encore prendre mon téléphone. Donc, tout ça pour dire que attention à ce qu'on montre. Déjà, première chose. Ensuite, oui, il y a des mamans bien organisées et je vais t'expliquer comment on fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un truc encore important que je voulais dire. Ensuite, par rapport à toi, ton sentiment de ben t'es pas organisé, non, vraiment non, t'inquiète vraiment pas. Je peux vraiment te dire honnêtement qu'avec un enfant, je me sentais submergée. Ben, c'est tout nouveau, c'est toute une organisation à mettre en place. Puis attends, là, il va encore pas à l'école. Mais tout ça pour dire, le début, je trouve en tant que parent, c'est hardcore. Hardcore. Moi, j'ai manqué d'air, quoi. Pendant un mois, je disais à mon mari, moi, je veux mon ancienne vie. Tu disais, ouais, exactement, celle-là, ouais. Non, une organisation, un bébé, tu dois apprendre à le connaître, tu dois te former toi-même dans ce nouveau rôle de parent. C'est normal que tu aies l'impression de ne pas réussir à toucher le puck, déjà. Donc, tu t'inquiètes vraiment pas. Tu gères très bien et comme tu peux. Et t'en as conscience en plus que c'est compliqué pour toi de trouver du temps. Donc c'est déjà bien. Il y en a qui se rendent même pas compte et tout à coup l'enfant il a 18 ans puis ils disent ah. Alors on va y aller pas après pas. Tu cherches des solutions pour harmoniser tes journées. T'aimerais avoir 30 minutes pour toi. Euh, je pense que je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo. Les 30 minutes pour soi ou même l'heure, hein, faut pas déconner, ça va aussi. Hein, tu peux aussi prendre une heure. Je pense qu'il faut mettre cette. On va y aller sur l'heure. Je pense qu'il faut mettre cette heure au même niveau d'exigence qu'un rendez-vous chez le pédiatre. T'as un rendez-vous chez le pédiatre, tu fais quoi? Tu vas tout faire pour y aller. Tout, tout. Tu vas y aller. Tu vas même pas te dire ah bah non, j'ai pas eu le temps. Tu vas y aller. C'est la même chose avec un rendez-vous avec toi-même. Et ça a la même valeur et la même importance. Un rendez-vous chez le gynécologue, par exemple, où tu ne peux pas prendre ton enfant avec, tu vas faire quoi? Tu vas le placer. Tu vas pas dire ah non, j'ai pas eu le temps. Ah bah tant pis, ce sera demain. Non, tu vas y aller, tu vas tout faire. Tu vas placer ton enfant, tu vas t'organiser avec son papa, avec les grands-parents, avec une nounou, avec une babysitter, avec les voisins, avec ta soeur, ton frère, ta belle-sœur. Tu trouves quelqu'un qui t'a engagé, un professionnel, hein? Tu trouveras quelqu'un pour ton rendez-vous. Et bien là, c'est la même chose avec ton rendez-vous avec toi-même quotidien. La même chose. C'est pas le soir, ah, je suis fatiguée. Oui, t'es fatigué, mais tu vas prendre encore une heure pour toi. T'es pas forcément obligé de faire du sport ou du yoga qui va encore fatiguer physiquement plus ton corps, parce que on sait, hein, un jeune parent, il est fatigué de façon constante. Euh, mais peut-être tu te dis, ben, je fais de la lecture ou je crie dans mon journal ou j'écoute maintenant un nouveau CD que j'ai acheté ou je prépare une nouvelle recette. J'ai envie de cuisiner avec de la musique dans mes oreilles, avec quelque chose de spécial ou j'ai envie de me cuisiner quelque chose de spécial. Tu prends une heure avec toi. Rendez-vous. Rendez-vous. Peut-être tu n'arriveras pas à le faire quotidiennement, ce une heure, mais tu le fais minimum une fois par semaine. Minimum une fois par semaine. Le mieux, ce serait de le faire en journée même. Le week-end, par exemple. Si papa il travaille, ben, tu le fais le week-end. Mais tu dis, là, samedi après-midi, de 1 heure à 2 heures, je suis pas là. Je suis pas là. Je vais boire un café à Avry. Je vais lire le journal. Je vais appeler une copine. Je suis pas là. Je suis pas là. Je suis avec moi-même. J'ai rendez-vous avec moi-même. C'est méga important.
Moi et mon ego, on doit se voir. On a une séance. Bah ouais, bien sûr. Non, mais c'est vital, les filles. C'est vital. C'est pas juste, ah, j'ai pas de temps pour moi. Mais c'est beaucoup plus que j'ai pas le temps pour moi. C'est j'ai pas le temps pour moi, j'ai pas le temps pour moi, je deviens triste, je deviens frustrée, je crie sur tout le monde va tourne pas rond. Non, t'as vu la pub de la Concordia? Quand Yves va bien, tout le monde va bien. Mais c'est ça. Bah là, c'est quand toi, là, pas dire ton nom, tu vas bien, tout le monde va bien. Ton mari, tes enfants, tout le monde, tout le monde. Mais toi, tu dois aller bien. Et pour aller bien, il faut que tu aies du temps pour toi. Puis pas juste une fois tous les tremblements de terre ou quand c'est imposé, par exemple. Non. Vous avez un enfant qui n'a pas 2 ans, apparemment. Ou qui a déjà 2 ans. Bref. Quel âge il a? Il n'a que 2 ans. Ok, il a 2 ans. Le samedi matin, le papa, il peut aller à la piscine avec lui. C'est quoi qui l'empêche? Et puis toi, tu pourras avoir congé, par exemple. Une fois par mois, par exemple. Et vice-versa. Une fois, c'est toi, le samedi matin, qui va au marché avec Petit Loup. Et puis c'est le papa qui a congé. Ça lui fera du bien aussi. Ça va dans les deux sens. C'est important. C'est vraiment important. C'est pas du chichignagna, hein. C'est pas du futile, du farfelu. Non, c'est important. Vraiment important. Et on met toujours ça de côté. Moi, franchement, si je peux dire aujourd'hui que je suis autant épanouie, heureuse, tout ça, mais c'est parce que j'ai du temps pour moi. C'est parce que j'ai du temps pour faire des choses qui me plaisent. J'ai du temps pour faire du yoga. Ouais, je te jure, j'ai 4 enfants. Je te jure, il faut mettre tout le monde à contribution. Hein. T'es pas toute seule dans la famille, il y a un papa, je sais pas s'il t'aide. Mais cet enfant, vous l'avez fait ensemble, donc il n'y a pas de raison que... D'accord. Et les jours de congé, c'est-à-dire les jours où tu es maman, ces jours-là, honnêtement, t'as pas congé, c'est du non-stop, c'est pas d'heures sup, c'est des non rémunérés, enfin voilà, c'est pas les jours où tu te reposes, mais tu serais étonné que peut-être justement après des journées comme ça, peut-être tu dis au papa de le mettre au lit, comme ça ben, tu peux commencer un peu plus tôt ta séance de yoga, par exemple tu dis que tu veux faire 30 minutes de yoga, et ben tes 30 minutes de yoga tu les fais peut-être, je sais pas, juste avant souper ou voilà, et tu les prends, bah oui, bien sûr. Et si jamais, comment faire pour... t'as l'impression que tu gères déjà pas avec un, tu sais pas comment tu vas faire avec deux. Tu sais ce que je te conseille? C'est un conseil que j'aurais bien voulu recevoir quand j'avais qu'un enfant. C'est que moi, comme toi, hein, j'avais l'impression d'avoir reçu un tsunami dans la gueule. Mais vraiment, le carnage. Déjà, c'est normal. Et deuxièmement, entraîne-toi à prendre encore un enfant. Ouais, ça paraît fou ce que je te dis. Entraîne-toi, tu proposes à une copine qui a un enfant de 2 3 ans, 4 ans ou plus, tu le gardes de temps en temps le week-end, tu lui proposes 1 ou 2 heures de garder cet enfant. Comme ça, tu verras que quand le numéro 2 est parti, tu te diras, mais c'est simple avec un en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je trouvais que plus j'avais d'enfants, plus je me disais, oui, mais attends, quand j'en avais 3, en fait, c'était beaucoup plus facile qu'avec 4. Donc, bah, entraîne-toi, en fait, tu prends de l'avance sur ta vie. Voilà, je te donne un secret. Tu prends de l'avance sur ta vie, tu gardes régulièrement un deuxième. Comme ça, tu sais. Il y a 2 rythmes, il y a 2 siestes, il y a 2 caractères, il y a 2 ambiances. D'accord? Et puis il se lève à 8h30. Mais toi, t'es prête à 8h30? Ou tu fais quoi? Parce que là, moi, ce que je vois, c'est que tu pourrais dormir jusqu'à 7h. Et de 7 à 8h30, eh ben, tu as 1h30 où tu pourrais faire du yoga théoriquement. Ou bien pas. T'es prête, toi? Ou tu dors aussi jusqu'à 8h30? Parce que là, on peut pas tout avoir. Tu étais prête? Ou tu dois te préparer encore après? C'est pour ça que c'est déjà 11h. Parce qu'effectivement, si toi, t'es pas prête et que tu dois encore te préparer, ça va encore un moment. Moi, je me prépare avant le réveil des enfants. Je trouve ça 1000 fois plus cool. Ah, c'est mon moment. Il n'y a personne. Je peux
c'est bonheur. Oui, des fois c'est tôt, des fois c'est 6h moins quart. Mais au moins j'ai mon petit moment à moi. Je fais la gym du visage. J'ai appris à faire la gym du visage. C'est le top. Attends, je te montre un exercice. Tu dois faire ça. Et je fais la gym du visage. Après là. Ça fait du bien, tu sais, ça détend, ça muscle tes muscles du visage. Après, je mets la crème avec le petit massage, c'est le top. Et c'est mon moment, c'est très tôt le matin, mais c'est mon moment, il n'y a personne pour me faire... Ok, voilà. Et non, je fais pas le ménage tous les matins. Non, on fait une fois par semaine le ménage, le jeudi matin, avec le mari. On fait ensemble. Et puis, ben oui, on passe un petit coup d'aspi après les repas, quoi. Mais bon, ça c'est du basique. Non, sinon on fait une fois par semaine, ça suffit. On fait à fond, poussière, rangement déjà. Bon, rangement on fait tous les soirs un peu. Euh, rangement, poussière, aspi, panos. Basique quoi. Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider un peu. Bosser un peu pour l'école, le petit réveil, les 4 heures. Voilà, voilà. J'espère que j'ai pu te donner peut-être quelques astuces. Prochaine. Ensuite, on a une question. Coucou, comment tu fais, t'organises pour gérer les horaires d'école avec les 4 kids? Je pense que comme je connais cette personne, je pense qu'elle veut parler de comment je fais quand il y a des siestes ou des choses comme ça. C'est pas évident, effectivement. Je pense qu'à part te dédoubler, il n'y a pas d'autre solution. Non, alors pour te dire, moi j'ai les enfants 3 jours par semaine et ben forcément, penses-tu, il y a des horaires d'école là au milieu. Donc, bon, chez moi c'est un peu le Tetris. Ma mère, elle me reprochait de jouer au Tetris. En fait, j'aurais dû lui dire non, mais t'inquiète, un jour je le ferai avec des humains, j'ai besoin de m'entraîner. Alors, j'essaie de déléguer, enfin déléguer. C'est-à-dire que par exemple, quand numéro 4 fait sa sieste, eh ben, c'est un autre voisin qui amène les enfants à l'école, par exemple. Ou bien, ben, je lui fais sauter sa sieste. Ça arrive aussi. C'est pas le top, c'est pas ce que je préfère. Ou alors, je retarde la sieste. C'est eu arrivé, ben là, tu vois, avec le Covid, tout ça, tout ça. Les systèmes de garde, ça part en cacahuète dans tous les sens. Tu te retrouves tout à coup avec 0 enfant à 4 enfants. Et puis, ben, ouais, ben voilà, il y a eu des journées où, ben, numéro 4 sa sieste. Voilà, c'est pas grave. Encore une fois, je pense que ça leur apprend la flexibilité. Tu te rappelles de celle-là? Et voilà, le soir, ils sont un peu grinchouilles. Ils vont peut-être un peu plus tôt au lit, mais même pas, quoique, ça dépend. Et puis, ils s'adaptent en fait. Ça lui est arrivé ben, qu'au lieu que je le mette à la sieste à 1h, moins quart 1h, et ben, je le mette à 2h. Et puis qu'à 3h, je dois le réveiller parce que je dois aller les rechercher à l'école. Ben ouais, voilà. Mais je me dis, au moins, il aura dormi quoi, 30 minutes. C'est mieux que rien. Et puis voilà. Il était un peu grinche quand j'ai été le réveiller. Il n'a pas trop aimé devoir attendre jusqu'à 2h. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est pas la mort. Mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter un peu à tous les horaires. Et puis, bah, si tu as une personne qui peut t'aider, genre, bah, je sais pas, par exemple, un papa qui est en télétravail qui peut juste tendre une oreille au cas où il y aura un problème. Mais toi, tu dois peut-être juste faire l'aller-retour et puis tu en as pour une demi-heure à peine. Des fois, c'est même moins. Tu sais en plus qu'il va rien arriver, que l'enfant dort, mais c'est voilà, c'est juste au cas où. Moi, j'ai jamais pu les laisser. Je sais qu'il y a des mamans qui le font. Elles m'ont dit voilà, il est dans son lit à barreaux, il va rien lui arriver. Elles ont raison, hein, on est d'accord, mais j'ai jamais réussi. Donc, je peux pas te donner ce conseil que j'ai pas réussi à faire moi-même. Donc voilà. Mais ça m'est eu arrivé de dire à une voisine écoute, je vais vite amener les enfants à l'école. Est-ce que tu peux venir boire ton café chez toi au lieu de le boire chez moi et lire ton journal chez toi au lieu de le lire chez moi? Et puis il n'y a pas de problème, elle vient 20 minutes, elle repart et puis c'est bon, on n'a pas besoin de se taper une discussion sur l'après-midi. C'est vraiment juste être là au cas où l'enfant devait se réveiller. Mais ça arrive jamais. Toi-même, tu sais, un enfant qui a un rythme régulier, ben, en général, ça se passe pas.
C'est dit en général, on est d'accord. Je pense bien qu'il y a des exceptions qui me regardent et je suis désolée pour vous. Voilà. Donc voilà, si tu arrives à juste avoir une personne qui vient chez toi, ben, c'est le top. Des fois, tu n'arrives pas. Et voilà, tu t'adaptes. C'est ce que je fais. Ensuite, comment tu as réussi à savoir que c'était ça, en majuscule, que tu avais envie de faire? Non, je pense qu'il n'y a jamais de ça. Ça, c'est le truc. Non, je pense qu'il y a les trucs. Et je pense que ce que je fais aujourd'hui ne sera pas la même chose que je ferai dans 10 ans. J'évolue, je suis pas la même, je suis pas la même que quand j'avais 15 ans. Tu crois qu'à 15 ans, j'aurais parlé comme ça devant la caméra en te parlant de moi et mon ego? Non, sûr que non. Aujourd'hui, j'ai cette aisance, j'ai cette force parce que j'évolue et j'aime faire ce que je fais parce que je suis comme ça. Mais ça va évoluer encore, hein, et encore et encore et je vais découvrir encore des choses. Donc non, comment tu as réussi à savoir que c'était ça? Ben, quand tu sais que ce que tu fais, tu peux le faire sans compter les heures. Par exemple, là, je suis en train de tourner cette vidéo. La seule chose qui me stresse, c'est le temps qui tourne et que je vais devoir aller chercher mes enfants. Mais je pense que je pourrais faire ça tout l'après-midi. Sans problème. Sans problème. Et après, je me réjouis de monter la vidéo et je me réjouis de vous la poster et je me réjouis que vous me disiez c'était trop bien cette vidéo, on veut encore les booby time. Voilà, c'est tout ce que je veux. Donc, quand tu sais que c'est juste, tu sais. Tu sais que tu pourrais sauter un repas, travailler la nuit, même ne pas être payé, c'est le cas en ce moment. Ben, tu sais. C'est juste, tu te sens trop bien. Donc, tu sais que c'est juste, c'est le ça. Comme ça. Comment tu as écrit? Comment tu as réussi à savoir que c'était ça que tu avais envie de faire? Et je pense qu'il faut être ouverte. Peut-être tu sais pas, mais teste, fais plein de trucs. Fais des stages. Va proposer ton aide chez une coiffeuse, achète des trucs, des kits de peinture, achète du fil tricote, lis des livres, pas forcément des romans policiers, mais je sais pas, peut-être de l'érotisme, pourquoi pas? Intéresse-toi, ouvre-toi au monde, d'accord? Tu intéresse-toi, sois curieuse. Un cours de danse, un cours de hip-hop, au contraire du yoga. Quand je dis au contraire, c'est un truc un peu plus tranquille et tout. Va marcher, intéresse-toi à la nature, intéresse-toi aux oiseaux, intéresse-toi aux plantes, intéresse-toi à la cuisine, à quoi comme cuisine? Est-ce qu'en fait ton délire c'est les bowls, comme moi en ce moment? Ou est-ce qu'en fait tu as envie de devenir la reine des crêpes parce que tu vas inventer toutes les crêpes du monde? Voilà, ce que je veux dire c'est sois curieuse. Sois curieuse, vas-y, découvre, vas-y. J'aimerais qu'il n'y ait pas un seul jour qui ressemble à celui que tu as hier. Bon alors tu auras ta petite routine plan-plan, mais j'aimerais que tu fasses une recherche Google sur les mammifères. sur, voilà, peut-être Netflix, tu laisses de côté un moment. Les séries, tu laisses de côté un moment. Regarde le TJ, intéresse-toi au monde. Fais marcher ton cerveau. Et comme ça, tu sauras. Ah, ben, j'ai remarqué qu'en fait, moi j'adore faire le vélo. J'adore faire du vélo. J'adore faire du vélo, par exemple. Je sais pas, tu testes. Fais des trucs. Mais c'est clair, si tu restes assis sur ton canapé en disant ah, moi, ce que j'espère, c'est qu'on vienne me chercher. Non, il n'y a personne qui va venir te chercher. Désolée. Non. Si tu veux que ta vie, elle change, si tu veux faire un truc qui te plaît, ça doit venir de là. Là. D'accord? C'est la flamme qui brûle. Il n'y a personne qui va venir te dire coucou, tu veux venir travailler chez moi? J'ai un super concept. Non. Non. Mais il faut te bouger les fesses, quoi. Enfin, ça va pas se faire tout seul, quoi. Mais si tu sais qu'il y a un truc que t'aimes et que tu peux faire sans jamais t'arrêter, alors fonce. Fais ça à fond. Oui, bien sûr, des fois, tu vas peu dormir. Des fois, tu vas peut-être un peu moins voir tes amis. Mais tu feras ce que t'aimes. C'est tellement cool. Bref. Je t'ai aidé? Ça t'a aidé, ce que j'ai dit? Tu vas devenir la reine de la crêpe. Also, organisation, comment fais-tu entre le ménage, les rangements, les enfants et ton travail? Ben, c'est comme chez les militaires.
C'est-à-dire que je sais déjà qui est où, quoi, quand, comment. Je dois pas à chaque fois, attends, c'est quoi déjà? C'est mardi. Toi, il me semble que non. Non, non, c'est mercredi matin, piscine, truc. Déjà, le planning dans la tête. Au taquet, je me prépare avant les autres, ça j'ai déjà dit avant. La plupart du temps, il y a aussi des matins où je glandouille. Ouais, ça arrive. Le ménage, on fait à deux. On fait beaucoup. Mon mari, il fait une tonne, mais une tonne. Je pense que chez nous, il en fait plus que moi. Donc, ouais, c'est une répartition d'enfants. Comment fais-tu le ménage, le rangement, les rangements? Ben, il y a aussi un truc que ma mère me disait. Je trouvais cette phrase nulle, mais aujourd'hui, je trouve qu'elle a un sens. C'est chaque chose a une place. C'est-à-dire que j'ai pas un truc qui traîne et je sais pas où le mettre. Comme ça. Ça va où ça? Non, ça n'existe pas. Chaque chose a une place et un bon système de rangement, c'est important. Un système de rangement facile et adéquat aussi pour les enfants. C'est-à-dire que si je leur demande de ranger la chambre de jeu, parce qu'on a une chambre de jeu, bah oui, ils dorment ensemble, donc forcément on a une chambre de jeu. L'avantage. C'est-à-dire que la chambre de dodo, elle est toujours nickel. La chambre de jeu, elle est toujours le bordel. Non, mais si je leur demande de ranger, ils savent ranger. C'est pas le désordre et puis on planque tout dans les coins. Non. Il y a la caisse des Lego, la caisse des Playmo, la caisse de la pâte à modeler, l'endroit pour les livres. Quand il y a trop de livres, on fait un tri, on jette, on donne. Hein. On n'est pas en train d'accumuler un truc, non. Voilà, du tri. On est toujours en train de trier, ranger, donner, vendre, jeter. Voilà. Et mon travail, il est un peu différent aujourd'hui qu'il y a quelques années. C'est-à-dire, alors j'ai 2 jours complètement fixes qui sont le lundi et le mercredi. C'est-à-dire que là, je suis vraiment que pour Mademoiselle Karine. Où je place des mandats, où je fais le conseiller en images, où je vais visiter des entreprises, où je fais une vidéo comme aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment des jours fixes. Et puis ensuite, le mardi, je suis avec les enfants à 100%. Je suis maman à 100%. Le jeudi, mon mari et moi, on est les deux à la maison parce qu'il travaille à 80. Donc on est les deux là, c'est chouette, c'est un peu comme un petit début de week-end où on fait le ménage, on s'occupe de la maison, des enfants, le repas, tout ça. Et puis le vendredi, je suis maman à 100%, où je fais maman taxi, tout ça. Voilà. Puis le week-end. Et je travaille souvent le soir encore, bref. Mais ça va. Non, ça va. La prochaine. Comment casser la routine dans le couple entre les enfants, la fatigue, le manque d'énergie? Merci. C'est un cercle vicieux en fait. T'es fatigué, t'as plus envie, plus envie. Après, les enfants ils t'énervent parce que tu te sens frustré, parce que t'aurais envie d'être un peu plus stimulé, mais dans tous les sens du terme. Et puis non, il y a la routine qui arrive et du coup t'as encore moins. Ouais, je comprends. Je pense que la toute première chose à faire, ça va paraître très bête ce que je dis, mais c'est très compliqué. Mais c'est très simple aussi. C'est de le vouloir. Le vouloir. Je veux que ça change. Je décide que ça change. Si tu dis que c'est une routine, manque d'énergie, peut-être tu vas trop tard au lit déjà, juste pour commencer. Je sais pas, tu vas au lit à quelle heure? Les heures de sommeil, c'est pas juste pour faire joli. C'est pas oui, moi c'est bon, à 5 heures je suis bien. Non. Non, t'as besoin de dormir. T'as peut-être besoin de plus dormir que ce que tu penses d'ailleurs. Donc déjà, ne pas avoir un manque de sommeil. Règle numéro 1. Numéro 1. Par rapport au couple, c'est de vous réserver du temps à deux. À deux. Dos. Solo dos. Ok? Donc, ça veut dire là, on est au mois de janvier. Tu vas prendre ton agenda. Prends ton agenda. Ok. Tu vas au mois de mai.
mai. Allez, moi, je vais le faire avec toi. Hein. Oh, nous, on a déjà réservé avril. Bah oui. Tu vas au mois de mai. Tu vas le week-end. Voilà, parfait. Voilà, parfait. 14-15. 14-15 mai 2022. Et tu réserves un week-end à 2. Une nuit. Tu te débrouilles pour la garde des enfants, tu trouves une solution. Et puis, tu fais ça. Et le mari, t'es avec, hein, d'accord? Mais tu lui dis attention. Parce que peut-être que lui aussi, il va en avoir de la routine, et puis il a plus d'énergie, plus envie, tu sais pas. Alors il faut un peu, tu les moustilles. Tu lui dis, ça va être un week-end de malade. D'accord, n'oubliez pas de rigoler aussi. C'est important dans une routine, ben, souvent l'humour, c'est ce qui... L'humour, c'est une thérapie. Franchement, l'humour, c'est rire, c'est une thérapie. Donc, tu lui dis, ça va être un week-end de malade. Et tu prends pas un truc, non. Tu prends dans une ville où il y a des choses qui se passent, vous allez voir un concert, un spectacle, vous allez manger, boire plus que de raison, aller au lit tard, vous serez fatigué, mais tu t'en fiches. Vous aurez passé un moment, vous deux, en amoureux. En amoureux, avec la complicité, avec les rires, avec tout ça, le week-end du 14-15 mai. Puis les enfants, voilà, tu les places un moment et puis voilà, vous avez le droit, hein. Vous avez le droit. Vous étiez 2 avant d'être 48. C'est important. C'est la même importance que le rendez-vous avec toi-même. C'est le rendez-vous du couple. Nous, on a réservé là, j'ai dit au mari, j'ai dit on part 2 nuits en avril. C'est bon, tout est déjà planifié. Ouais. Non, c'est important. Puis je me réjouis. Mais tu sais de quoi je me réjouis le plus? De faire ma valise, de pouvoir y mettre de la lingerie, des talons, des jupes, des collants, des trucs que je n'ose jamais mettre. Non, vraiment, vraiment. Ah, je me réjouis trop. Je vais glisser une bouteille de champagne là dans la valise. Ah, mais clairement, ouais. Oui, oui. Non, clairement. Non, c'est clair. Hein. Ah, c'est clair. Et je vais regarder ce qu'on peut faire. Oui. Oui, 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 vraiment, la routine, c'est une mort douce du couple et de la famille. C'est une mort douce et lente, mais c'est une mort. La routine, bien sûr qu'il y a de la routine, mais tu peux, justement, c'est bien déjà que tu t'en rendes compte. Comment casser ça? C'est déjà bien, c'est que tu t'en rendes compte, que vous êtes dans une routine et que, plus envie, mais peut-être le mari aussi. Tu sais, moi, ça m'avait fait bien marrer il y a quelques années quand je m'étais séparée de mon copain. Alors moi, j'avais le droit au mec, si tu vois cette vidéo, le pauvre, j'avais le droit au mec qui dormait tout le temps. Il dormait tout le temps. Il dormait tout le temps. Il faisait beau dehors, il dormait. Il dormait. Moi, je devenais zinzin. Je disais, viens, on sort, on se fait joli, on se parfume. Ouais, le parfum, les odeurs, c'est important. Ouais, on se fait chic, quoi. On se fait chic, on sort, on va s'aimer à dehors, quoi, aussi, tu vois. Ah non. Tu vois, moi, au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, mon gars, ciao, moi, je pars. Et puis, tu sais pas quoi? On devait se revoir pour qu'il puisse me donner mes affaires. Le gars, il est arrivé tout chic. Il sentait super bon, rasé, bien coiffé et tout. Super bien fringué. Puis moi, j'avais le droit au gars qui dort. Je comprends pas pourquoi tu m'as quitté. Hey! Pourquoi là t'es le gars chic et beau et qui sent bon et puis moi j'ai le droit à la loque dans le lit qui dort toute la journée qui fume des joints? Non! Non! Eh ben c'est pareil dans une routine. Quand on est dans une routine, ah bah c'est bon, ah, vas-y la barbe, l'odeur c'est bon. Non, je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord. Et si la personne ne le comprend pas, eh ben il faut le dire. Oui. Moi, c'est lui arrivé, il y a des soirs où j'ai dit à mon chéri, j'ai dit, tu mets une chemise ce soir, ça me ferait trop plaisir. Et puis, on se fait tout chic. Je lui dis, moi, je mets les... Mais oui! Mais c'est clair! Mais c'est clair et net!
Puis après, tu vois, je le vois arriver dans sa petite chemise, il sent trop bon, il est rasé, ben j'ai envie de... Bah oui, j'ai envie. Bah oui. Mais si j'ai le gars qui se laisse aller avec son t-shirt et puis qui dort toute la journée, ah bah non merci. Voilà, j'espère que ça a pu te donner quelques pistes. La fatigue, ouais. La fatigue, ben va au lit plus tôt. Vraiment, dors. Fais des siestes. Le couple, t'as compris. N'oublie pas de rigoler. Le manque d'énergie, et ben hop, on se prend en main et on y va. Alors là, j'ai la même question. Comment faire pour retrouver une vraie vie de couple avec notre vie de parents? Alors, tu retrouveras jamais ta vie de couple d'avant, c'est-à-dire la spontanéité. Voilà, on fait quand on fait, on dort quand on dort, on mange. Ça, c'est fini. Ça, c'est vraiment, on en a parlé avec ma soeur, c'est vraiment, il faut faire un deuil sur ton ancienne vie. C'est vraiment un deuil que tu fais. Cette spontanéité, cette liberté, cette innocence, parce que je trouve qu'à partir du moment où tu as des enfants, ben, tu te fais toujours du souci pour eux. Donc cette innocence que t'as avant d'avoir des parents, avant d'avoir des enfants, ben, forcément tu l'as plus. Donc déjà être conscient que ce sera plus jamais comme avant. Mais attention, ça ne veut pas dire parce que ce sera plus jamais comme avant que ce sera moins bien. Au contraire, j'aurais envie de te dire. Moi, je trouve que les années, on est mieux. Ouais. Et mon mari, lui, je pense qu'il dirait la même chose. Ouais. C'est moins spontané, c'est sûr. Il n'y a plus de hop, non, c'est pas possible. Mais il n'y a pas que la vie, y a pas que le sexe, on est d'accord. Mais juste, voilà, des câlins où c'est moins spontané. Mais par contre, je trouve ça sympa si tu te fixes rendez-vous, par exemple. On se fait des rendez-vous. Mais oui, on se fait des rendez-vous, mais pas forcément quand il y a les enfants ou le soir. Mais on se fait des rendez-vous des fois pendant la journée, t'as une petite pause. Bah oui. Ah ouais, c'est cool. C'est un peu, ça met du piment, il n'y a que lui et toi qui savez. C'est cool. On fait des pauses ensemble à midi. C'est différent. Ce sera plus jamais comme avant, c'est différent, mais vous restez un couple avant d'être une famille. Et, et soyez, soyez imaginatif. Faites marcher votre imagination. On n'est jamais assez... non. Ouais. Fais marcher ton imagination. Mets du piment dans ta vie, quoi. Pas des paillettes, non. Du piment dans ta vie de couple. Je te dis pas d'aller voir ailleurs. Mais parlez, parlez. Parlez, rigolez. Faites-vous des surprises aussi. De couple. Genre, ah bah ce soir, j'ai tout organisé, j'ai placé les enfants, on va manger au restaurant, toi et moi. Bah ouais, c'est trop cool. Puis l'autre, il s'attend pas, trop bien, trop génial et tout. Ouais, bah oui. Une vraie vie de couple. C'est quoi une vraie vie de couple? Déjà, c'est quoi la définition de la vraie vie de couple? Pour moi, la vraie vie d'un couple, c'est déjà de l'honnêteté, beaucoup d'humour, du sexe. euh, Qu'est-ce qu'il y a encore? De la légèreté. Ouais. Bon, les filles, je dois aller chercher mes enfants. Donc, je vais prendre encore une question. Et puis ensuite, je clôturerai cette vidéo qui va déjà être super, super longue. Je vais prendre une eau bol, ok? Oh là là, tac, tac, tac. Voilà. Ouf, ça commence bien. En gros clash avec ma belle-sœur, comment faire pour digérer le truc? Mot, échange. Alors, un gros clash avec la belle-sœur. Est-ce que c'est un gros clash que tu pourras jamais revenir en arrière? Mais je pense pas. Je pense que même les plus grosses disputes doivent pouvoir être résolues. En tout cas, être discutées. Après, c'est possible que vous avez des incompatibilités de personnalité. Ça, c'est possible. Et ça, ben, tu fais le constat que vous êtes vraiment trop différentes. Et chacun a sa place, et dans le respect toujours. Et ça s'arrêtera là. Voilà. Bonjour, au revoir et merci. Ça arrive, mais c'est pas parce que c'est ta belle-sœur que vous allez forcément être les meilleurs amis du monde. Par contre, s'il y a eu un gros clash et digérer le truc. Comment digérer le truc? Je pense que déjà, il y a, à mon avis,
euh, un passage qui va être obligatoire pour vous deux, c'est de vous parler. Et même si vous n'avez pas trop envie pour le moment, voyez-vous que les deux, je prendrai rendez-vous en face à face. Je ne ferai pas ça ni par WhatsApp, ni par téléphone. Je verrai la personne. C'est beaucoup plus efficace déjà. Et je trouve qu'on est beaucoup plus respectueux quand on a la personne en face de soi plutôt que un message vocal. Laisse tomber. Ensuite, tu peux lui dire par exemple, j'ai été blessée quand tu m'as dit ça. Et elle va dire, ah mais c'est pas du tout ça que j'ai voulu te dire. Oui, mais moi j'ai été blessée. Ça m'a fait du mal. Essaye de vraiment parler avec le je. J'ai été touchée. J'ai été super triste. J'ai été frustrée. J'ai été très en colère que tu arrives en retard, par exemple. Dis-le. Bah oui. Ça sert à rien d'inventer des choses. Mais si la personne était en retard et ça t'a mis en colère, ben dis-le si c'est important pour toi. Confrontez-vous, en fait. Parlez-vous. Et si c'est une personne que tu aimes beaucoup, ben ça va être assez rapide la réconciliation. Si c'est une personne où ça a toujours eu un peu une petite friction, tension, tout ça, et ben bam, c'était le truc qui a fait la mort de la relation. Mais vous n'êtes pas obligé d'être amis. Encore une fois, la belle famille, même la famille, il n'y a aucune obligation à entretenir une relation avec ces personnes. Vous pouvez tout à fait être courtoise, vous dire bonjour, sans tirer la gueule, dire bonjour et voilà. Et ça s'arrête là. Tu sais pas, peut-être que tu lui fais peur, tu l'impressionnes ou au contraire elle te saoule parce que tu as l'impression qu'elle se prend la tête. Enfin voilà, vous êtes différentes. Donc un gros clash avec ma belle-sœur, comment faire pour digérer le truc. Alors premièrement, déjà je laisserai passer un peu de temps pour laisser aux émotions le temps de se désémotionner. Je sais pas si ça se dit, mais tu vois ce que je veux dire pour faire redescendre la tension. Euh, des fois, il faut peut-être quelques mois, je sais pas. Et si tu le sens, de lui demander un rendez-vous, de l'inviter pour un café dans un endroit public, comme ça vous éviterez de vous hurler dessus, dans un endroit public où tout le monde saura se tenir, et puis, euh, et puis vous parlez. C'est important. C'est pas, ouais, c'est bon, je vais laisser mourir cette histoire, et puis ça va s'effacer, on met ça sous le tapis, c'est bon. Non, non, on met rien sous le tapis. Pense que tout ce que tu vas mettre sous le tapis dans le sens ah c'est bon on se verra au Noël prochain et puis tout ira mieux, ça ira pas mieux tant que les choses ne sont pas claires et ne sont pas exprimées, ça n'ira pas mieux. Ce sera peut-être un peu plus calme, mais t'es sûr qu'à la prochaine étincelle eh ben, c'est encore plus fort que ce que vous avez eu maintenant. Donc mets les choses au clair et n'aie pas peur de dire j'ai eu peur ou je me suis sentie mise de côté. J'essaye de réfléchir à ce qui pourrait arriver comme scénario. J'ai pas vraiment le contexte. Euh, Comment tu t'es sentie? Pourquoi il y a eu ce clash? Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce clash? Et viens pas me dire oui, mais c'est que elle. Non, c'est pas que elle, c'est toi aussi. Pour une dispute, il faut les deux. Il faut les deux. Je suis désolée. Donc peut-être que tu penses que tu n'as rien fait, mais tu as fait. Donc qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ou alors demande-lui, je t'ai blessé, qu'est-ce que j'ai fait? Aide-moi à comprendre pourquoi il y a eu ce clash. Si toi, tu comprends rien. Ça peut arriver, hein, mais pose-lui la question. Et excuse-toi s'il faut. Ouais. On est vachement pudique des fois avec nos émotions, on n'ose pas trop dire. Mais je trouve que plus t'en parles et plus ça va être facile à dénouer le problème. Je le vois avec mon mari, quand je lui chie dessus, parce que ça arrive, je suis méchante. Puis après, il me dit, mais là, t'étais méchante. Et de ravaler sa fierté en disant, non, t'as raison, j'étais méchante. T'as raison, j'étais méchante. C'était non justifié, mon comportement. D'avoir cette présence d'esprit de redescendre, quoi. Reva à ta place, quoi. T'es pas mieux que les autres et puis tu peux pas te permettre de parler comme ça à tout le monde. Voilà. Et je le dis, ouais. Je m'excuse.
J'étais trop loin, mais j'étais imbuvable. Moi, je le dis à mon mari, j'étais imbuvable. Je sais pas ce qui m'a pris. J'essaye de comprendre et j'essaye vraiment de comprendre. Hein. C'est pas juste, ouais, j'essaye de comprendre, mais je fais rien. Non, non, non. On en parle et on en parle vraiment ouvertement. J'ai été triste ou je me suis sentie mise de côté, mise à l'écart, abandonnée. Mais puis après, il me dit, mais non, mais je t'ai pas abandonnée. Je dis, oui, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. Il me dit, mais c'est pas mon cas. Et puis, il me prend dans les bras, et puis tout va bien. Voilà, c'est entre ce que toi, tu ressens, ce qu'elle, elle a dit. Oh, il y a encore plein de trucs entre deux, tu vois. Il y a une éducation, un sexe, une culture, peut-être même une vie, vos vies. Il y a deux vies, là. Vous n'êtes pas faites les mêmes entre ce que toi, tu vas lui dire et ce qu'elle, elle va entendre. Et je te jure, des fois, mais il y a un écart comme ça, quoi. Toi, tu penses qu'elle a compris. Mais non, parce que elle n'est pas comme toi. Toi, elle n'a pas les mêmes blessures. T'en sais rien de sa vie. Peut-être t'en sais tout. Mais là, vous n'avez pas les mêmes blessures. Donc, demande-lui. Parle avec elle. Parle, demande-lui. Je t'ai blessé, qu'est-ce qui s'est passé? Excuse-toi si tu dois t'excuser. Voilà. J'ai d'autres questions, j'aimerais trop y répondre, mais je dois y aller. Donc, je réouvrirai ces Booby Time. J'ai trouvé chouette de pouvoir répondre comme ça ouvertement à tout le monde. Dites-moi si ça vous a plu. Et puis, si vous avez encore envie qu'on fasse ce genre de vidéo extra longue, mais que je trouve chouette, voilà, c'est de vous à moi. Et voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt. Mouah.